Vous savez que quand on a créé notre association, nous avons été parrainés par un maître, et pas n'importe quel maître, le maître. Notre ami le professeur Zitouni, qui a toujours été avec nous, qui nous a toujours soutenus, qui a été toujours proche de nous par ses conseils. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a dit surtout comment éviter de faire des bêtises et comment évoluer. Donc aujourd'hui, au nom de l'association, nous avons l'honneur de lui remettre une distinction qui est celle de membre d'honneur. C'est notre premier membre d'honneur. Et j'appelle donc mon cher maître, le professeur Zitouni, à être à côté de moi. Plus basse. Et à qui vous le dites. Merci. Merci beaucoup. Alors, on se met ici pour la photo, comme ça on nous verra. Votre carte d'adhérent. J'en ai fait une en double, au cas où. Je l'appelle. Si, j'ai des troubles de mémoire, mais pas pour ça. Merci, si vous voulez. Mais bien sûr. Bon, bien entendu, je n'arrive pas vraiment, sincèrement, à trouver les mots pour remercier mon ami Erdouane de cette heureuse surprise, et bien entendu, il a un peu exagéré mes mérites. Je n'ai pas tellement de légitimité pour parler devant une audience aussi spécialisée en médecine nucléaire et en cardiologie nucléaire, mais vu les grandes mutations dans les champs de la santé et de la pathologie, les deux grandes pathologies qui sont en train de faire des bonds vraiment extraordinaires, c'est la cardiologie et la cancérologie, bien sûr, mais dans un autre type de progrès. Mais la cardiologie plus particulièrement, parce qu'il y a à peine 30 ans, c'était la première cause de mortalité dans le monde. Et grâce à ce que les spécialistes ont appelé une véritable révolution cardiovasculaire qui va du diagnostic aux différents types de traitements, actuellement, la mortalité dans le monde a énormément diminué et elle est surclassée par le cancer qui est devenu la première cause de mortalité, alors que les maladies cardiovasculaires de ce côté-là sont en train de baisser. Ça, c'est le résultat revient au travail des cardiologues et, entre autres, des médecins nucléaristes. Concernant la médecine nucléaire, moi, j'y connaissais rien du tout. Il y a 40 ans, on opérait les thyroïdes, on opérait... Et puis, un beau jour, on nous a dit, voilà, il y a maintenant des scintigraphies et tout. Et on était vraiment émerveillés de voir les premiers nodules thyroïdiens comme ça, en images. C'était sur du papier. Et puis, ça a été encore plus révolutionnaire quand on a vu les images de la MIBG, c'est ça, pour les phéochromocytomes. Les phéochromocytomes, c'est ces tumeurs de la médullo-surrénale qui donnent des hypertensions extraordinaires qu'il faut opérer. Et on les opérait pratiquement sans imagerie. Et puis, quand on a vu les premières images de MIBG, vraiment, c'était... Et il y a quelques jours, avec un ami, j'ai fait un saut de 40 ans. Et il y avait un cancéreux, on nous disait qu'il avait peut-être une métastase au niveau du poumon. Mais aucun examen, ni clinique, ni scanographique, n'arrivait à la déceler. Et puis on nous a montré une image, le PET scan. Et un peu le PET scan, c'est devenu pour nous comme un truc comme ça extraordinaire. Et effectivement, il y avait une très très belle image de là. Il s'est avéré que c'était une... Donc les progrès extraordinaires qu'a fait la médecine nucléaire
sont vraiment parmi les grands progrès de la médecine, notamment de la cardiologie, et je trouve que c'est injuste la manière dont c'est traité, aussi bien dans la littérature que dans les politiques qu'on appelle les politiques de santé publique. Et l'association algérienne de médecine nucléaire libérale est parmi, pas seulement les pionniers et qui ont mené de front une sorte de double bataille. La bataille scientifique, parce qu'ouvrir un cabinet ou une clinique où on fait de la médecine nucléaire au point de vue juridique et législatif, ça n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir un cabinet de médecine générale. Et puis la bataille technologique aussi, avec cette histoire de produits nucléaires dont le nom seulement fait peur à tout le monde. Et ce qu'a dit notre ami tout à l'heure, j'y adhère un peu parce que nous avons trouvé dans notre parcours une sorte de parallèle dans les difficultés que nous avons rencontrées. Et maintenant, je pense que le but est atteint. En tout cas, la première étape la plus importante, puisque l'association de médecine nucléaire libérale est vraiment la plus importante en termes de production scientifique et surtout par le caractère de gestion, de gouvernance moderne que vous avez donné à tous ces cabinets, ces cliniques où on fait de la médecine nucléaire, alors que dans le système de santé publique, sans critiquer bien sûr, hein, il y a une sorte de régression par rapport aux moyens et aux atouts que nous avons et qu'on pourrait développer. Je cite simplement un exemple. J'ai remarqué que sur les 120 ou 130 nucléaristes que nous avons en Algérie, 80% sont dans le public et 20% dans le privé. Or, en termes de ressources humaines, technologiques et surtout de production médicale, eh bien, c'est plutôt dans le privé que tout se fait. Et ça, c'est un paradoxe qu'il va falloir à un moment donné un peu lever parce que c'est l'un des leviers qui va faire redémarrer notre système de santé publique. Comment ? Eh bien, en ayant plus de coopération, de coordination, santé publique et privée, pour que, en conformité avec la loi, parce qu'actuellement, c'est dans la loi, il faut qu'il y ait une véritable, pas seulement coopération, mais une véritable intégration pour arriver à un système national de santé publique où le privé jouerait son rôle, mais dans la triple dimension qui lui est dévolue par les textes, par l'État et par le bon sens, à savoir soigner, enseigner et rechercher. Donc santé, enseignement et recherche. Et actuellement, il est absolument indispensable que le secteur privé participe beaucoup plus, non seulement comme vous le faites actuellement dans le domaine de la santé, des soins, du diagnostic, mais aussi de l'enseignement et de la recherche, puisque 80% des activités sont faites au niveau du privé, pour ne pas dire 100% en ce qui concerne le PET scan. Imaginez que les résidents actuels, ils sont dans les hôpitaux, ils ne voient jamais un PET scan de leur vie. Et le seul qu'il y a, il est dans une structure privée. Ce n'est pas normal qu'ils n'aillent pas apprendre là-bas leur... Bon, c'est un exemple, hein, mais... Donc je pense qu'il faut que nous allions vers beaucoup plus de coopération, de coordination et à la fin, cette intégration. Je ne voudrais pas terminer sans dire mon véritable bonheur d'être ici parmi vous, et surtout parce que ça m'a permis de retrouver ou de rencontrer des amis qui sont de véritables amis de l'Algérie, d'Alma ou Lamdloma, et qui sont toujours parmi nous comme... Jean-Yves Marie, Bouralem, Fersaoui, qui sont devenus, paraît-il, maintenant des figures habituelles du Congrès. Et
Je ne voudrais pas terminer, bien entendu, sans dire combien l'Algérie actuellement est en mouvement. Et si on analyse le mouvement de la médecine nucléaire, comme vous avez essayé de le faire tout à l'heure, et puis quand on voit l'assistance aussi, il n'y a que des jeunes. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, à chaque fois qu'on parle d'un pays arabe, musulman, maghrébin, etc., on dit le problème du genre et les femmes, elles sont... Bon, maintenant que les femmes sont nucléaristes, je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus. Donc nous, les hommes, il va falloir qu'on fasse gaffe et qu'on fasse une association de défense des droits des hommes.